Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on se trouve au Petit Ventre de Terre, un restaurant à La Roche-sur-Yon. Bonjour Lionel. Oui, bonjour Anaïs. Tu es donc le bienvenue. chef de ce restaurant. Je suis le chef cuisinier responsable de ce restaurant et le créateur. Est-ce que tu sais pourquoi je suis venue ici aujourd'hui? Alors, apparemment, on m'a laissé entendre que tu serais intéressée, toi qui es une Parisienne, tu ne connais pas du tout la Vendée, d'intéressée par un produit qui te sonne, qui te titille un peu, c'est le préfou. Eh bien oui, moi je vais t'épanouir. Et en partant d'ici, tu sauras qu'un préfou, c'est Sud Vendée, beurre, ail, poivre. Pour l'instant, c'est l'introduction. On verra après. Est-ce qu'il y a une version revisitée pour les Vendéens qui connaissent déjà le préfou? Alors bien sûr, pour X raisons, j'ai créé le P85, voilà, style burger, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. On va aller voir ça de plus près alors. Absolument. Alors quelle est la première étape? Première étape, c'est la pâte à pain que nous avons ici, qui a été fait bien sûr à l'avance. Je prends une bocheille, comme on dit en Vendée, de ce pain cru que je boule, que je façonne, d'accord? Et là, elle est ronde, on est bien d'accord. Bon, c'est ce que faisaient donc les boulangers à l'époque. On l'aplatit légèrement, on la met à la gueule du four. Les fours n'avaient pas de porte et étaient chauffés au bois. Et bien sûr, il fallait un thermostat, quelque chose pour identifier la cuisson. Eh bien, la boule de pain, elle était légèrement colorée. Et quand elle était légèrement colorée, on enfournait donc toutes les baguettes, tous les pains de l'époque. Voilà. Et donc, le boulanger, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Ces petites bocheilles de pain, elle était cuite, il n'allait pas l'acheter. Donc, il a commencé à mettre ou du beurre, peut-être à l'époque de la cive, parce qu'on ne connaît pas l'origine encore du préfou. Il y a peut-être 2 siècles, 3 siècles d'histoire, voire plus. C'était pour qui ces petits restes de pain? Il en faisait quoi? Eh bien, le boulanger, à l'époque, c'était un métier très dur. Les gars, ils travaillaient toute la nuit. Eh bien, ils ne le jetaient pas. Ils allaient tout de suite le manger, bien sûr. Et à l'époque, je pense qu'il y avait de la cive, comme ici, dans toutes les petites courtilles de Vendée. Et on prenait de la cive, on frottait certainement à la cive au départ. On y mettait du beurre. Ce sont des étapes successives avant d'arriver. Et là, il est arrivé après, je pense. Voilà ce que j'ai. J'ai fait là, la purée de beurre, une purée de beurre avec ail. Là, on a l'ail frais. On a l'ail frais ici. L'ail frais est épluché ici. On a le poivre, voilà, du vrai poivre. Et donc, on mixe les têtes d'ail avec le beurre, Poitou-Charentes, et on met du beurre dessus. Voilà. Et là, on a cette texture très homogène. Et quand la pâte est cuite, eh bien, on tartine dedans de chaque côté donc de ce beurre avec l'ail frais et le poivre. Donc là, voilà. Donc là, on a vu la base de la création du P85, du concept P85. Ah voilà, donc là, on enfourne les préfous à l'ancienne, les baguettes, d'accord, qui vont servir au préfou. Et là, on va enfourner les P85, la création, voilà. Mais toi, tu vends aussi les préfous traditionnels, pas que celui qui est revisité? Ah non, là, c'était à titre... Ah oui, pour qu'on comprenne, quoi. Ouais, exactement. Et voilà, et ça va cuire 180-200 degrés pendant 15 minutes. Voilà, ça fume bien. Et P85, c'est Préfou 85. Mais ça le crame pas, là? Non, Préfou 85. Alors, les P85 vont être déclinés en plusieurs goûts. Là, c'est les lumas vendéens. C'est l'escargot qui est cuit dedans. Donc, il y a le beurre, l'ail et le persil. Le luma vendéen. On l'a fait avec l'effiloché de canettes confit à la vendéenne, de Chaland. On le fait très simplement avec des œufs, c'est-à-dire une petite omelette dedans, et dans lequel l'omelette, on peut facilement mettre des truffes. C'est la période de la truffe actuellement. Et là, on obtient un super préfou, bien sûr, chic, choc. Et végétarien, là? Et végétarien, avec la truffe fraîche dessus. Et les 2 produits qui marchent très fort, les grosses crevettes grillées. Les grosses crevettes grillées avec de la cive, tout est à base de cive chez nous. Et celui-ci avec des pétoncles de Saint-Jacques, avec de la cive également. D'accord. Voilà donc les déclinaisons que nous faisons. On s'adapte aussi. Et donc, on a les mini P85 et du chèvre frais et de la cive également. Comment toutes ces idées te sont venues? Ça vient à mesure. Je pense qu'il n'y a pas... je suis toujours dedans. J'ai toujours une idée d'avance pour justement être à l'écoute et au goût des saisons, par exemple. Donc ça me guide beaucoup. Les saisons me guident beaucoup. Là, je pense que le canard marche très très bien pour nous.
la pétoncle de Saint-Jacques aussi. Et puis, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est celui aux œufs. Celui aux œufs, on fait des œufs brouillés un dimanche soir, vous prenez un préfou, vous mettez ça dans une cuisine de reste un petit peu, vous avez des restes de poulet, de rôti, vous les mettez dedans, vous avez l'ail, le beurre, le poivre, et vous avez donc votre œuf brouillé dessus. Vous mangez ça, c'est délicieux. Ce que tu me disais aussi, c'est que la Vendée, on pourrait croire que peut-être c'est un territoire qui a peu de spécialités locales ou quoi. Au final, c'est une terre riche. On la découvre. La Vendée, je l'ai découverte en 1982. C'était un désert un peu gastronomique, ça je le répète, et je le confirme. Et de ce fait, mon objectif en venant en Vendée, c'était de donner du sens à mon travail, de dire ce que j'ai appris à l'extérieur pendant des années, je vais le mettre au service de mon département. J'ai un coup de cœur, je suis vraiment amoureux de mon terroir. Mais tu es vendéen à la base ? Je suis vendéen de La Roche-sur-Yon, je suis né à La Roche-sur-Yon. Et de ce fait, ma passion, je l'ai transmise à beaucoup de jeunes et je l'ai fait transpirer à mettre toute ma clientèle qui est très large. J'ai gagné l'âme de ce département. Je me suis vraiment investi corps et âme. J'ai tourné de très belles pages de mes histoires. Il y a eu des douleurs, mais peu importe. L'important, c'est d'exister et de faire exister quand même tout ce qui est de valeur au niveau du département, dans le domaine gastronomique, des produits du terroir. Et ça continue au jour d'aujourd'hui, ici à La Roche-sur-Yon. Et tes projets alors ? Mes projets, mon projet ultime, si je peux être au Puy du Fou demain, ça serait pour moi, je serais en paix. Et ça serait une preuve que j'offre au Puy du Fou, parce que j'apprécie énormément tout ce qui se fait. Et je pense que c'est peut-être que là où la pérennisation du concept pourra se faire. Alors, quelle est la réaction des Vendéens quand ils goûtent ta spécialité ? Ils ont été très surpris, agréablement, je dirais. Et de ce fait, j'ai maintenant des tables entières qui viennent pour déguster donc, ce préfou, ce P85, qui leur donne toute satisfaction et qui honore aussi ce département. D'accord. En tous les cas, si les téléspectateurs ont apprécié cet épisode, peut-être qu'on pourra en faire un second sur une autre spécialité du coin, par exemple le pois mojette. Oui, quand tu dis du coin, non, de Vendée surtout, une spécialité de Vendée. Bien, je pense que mes premières spécialités, c'est la cuisson de la mojette en pot de terre cuite à l'époque. Et moi, je l'ai décliné, qui s'appelle maintenant les petits ventres de terre, qui est un concept qui bouge beaucoup, qui parle beaucoup et qui fait référence surtout à la Vendée, qui est un support et un ambassadeur de tous les produits de Vendée. Parfait, merci beaucoup Lionel. Merci Anaïs, à bientôt.